Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir un petit peu l'évolution de votre relation avec la personne à laquelle vous pensez. Donc, comme d'habitude, 3 tas, je vous laisse choisir avec votre intuition. En premier, on a des cristaux de quartz. En deuxième, du lapis-lazuli. Et en troisième, de l'œil de tigre. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si besoin. S'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir. Et puis, on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi les cristaux de quartz. Alors, pour commencer, on va aller voir un petit peu dans quelles énergies vous êtes avec cette personne, comment se passe un petit peu votre relation. Ça permet de voir si ce tas vous correspond, si ça résonne pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être qu'un autre tas est pour vous ou voilà, peut-être qu'il n'y en a aucun qui résonnera, c'est pas grave, c'est des guidances qu'on refait. Et puis, gardez en tête que c'est une guidance générale, bien évidemment, donc il se peut que tout ne résonne pas. Alors, on va aller voir un petit peu dans quelle situation vous êtes avec cette personne. Le monde et le hiérophante. Ok, alors, moi, j'ai une relation un petit peu déséquilibrée. J'ai l'impression que la personne à laquelle vous pensez peut-être vous a dit quelque chose du genre ça serait bien que on voit d'autres personnes, ou alors cette personne ne paraît pas forcément très disponible et du moins vous a peut-être convaincu ou a eu un discours, hein, vous n'êtes peut-être pas convaincu, vous le partagez peut-être pas, mais que il n'y a rien qui presse, que se mettre ensemble, c'est peut-être pas l'actualité, que oui, ça se passe bien entre vous, mais voilà, il y a un petit peu ce côté où on n'a pas spécialement envie de s'enfermer dans la relation, on n'a pas forcément envie peut-être de se mettre en couple, on fait tarder les choses. Peut-être quelqu'un qui sort beaucoup, qui a une vie sociale très remplie et qui est un petit peu réticent à s'engager dans quelque chose de sérieux, de traditionnel, dans quelque chose de, oui, de stable, quelqu'un qui a du mal peut-être à franchir l'étape. Alors, vous avez peut-être eu des discussions à ce sujet et la personne se faufile un petit peu de oui, mais bon, tu comprends, c'est pas le moment, moi j'ai ci, j'ai ça, etc. Donc, on est sur une relation où il n'y a rien d'officiel et on peine un petit peu à se demander où est-ce qu'on va. Ça peut aussi, si vous êtes en couple, être une espèce de ralentissement où la personne ne s'investit plus tant que ça dans le couple et il y a cette volonté, moi j'y vois peut-être de se réfugier dans le social, dans les sorties avec les amis, choses comme ça. Ça ne veut pas dire que la personne, que vous soyez en couple ou célibataire et que vous souhaitiez quelque chose avec votre autre, ça ne veut pas dire que la personne est volage et multiplie les conquêtes, pas forcément, mais en tout cas, il y a un désintérêt de la vie de couple, il y a un désintérêt de l'engagement pour moi. Alors, on va aller voir maintenant directement la suite des choses. On va aller faire le point sur ce que cette personne ressent réellement pour vous et puis on verra ensuite comment ça va évoluer. Alors... Noblesse du cœur, ok, on est sur quelque chose quand même d'intense, hein. On est sur des sentiments qui sont sincères, de la pureté. Il y a peut-être aussi dans cette histoire de ne pas être prêt à s'engager, de ne pas être prêt à vouloir s'engager dans une relation, c'est peut-être parce que cette personne, il y a un côté un peu binaire, c'est si je m'engage, c'est à fond. Et là, oui, il y a un côté très binaire dans cette personne, c'est tout ou rien. Et là, malheureusement, dans votre relation, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans le rien. Ce n'est pas un désintérêt au niveau sentimental, ce n'est pas un manque de sentiments, c'est plutôt peut-être une gestion de priorité qui n'est pas tout à fait la même par rapport à vous. On va voir ce qu'on a d'autre. Engagement. J'ai une peur de l'engagement quand même, hein. Mais cette personne le souhaite, hein. Cette personne, dans ce qu'elle ressent, il y a une noblesse, il y a l'envie, il y a la volonté de s'engager. Maintenant, il y a une peur par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de sacralisation de la relation. Il y a une sacralisation, alors ça peut aussi pour
pardon, pour certaines personnes qui sont en couple, ça peut être la difficulté, par exemple, de passer à l'étape supérieure, de s'engager dans la matière, c'est-à-dire peut-être de se marier, de se paxer, de déménager ensemble. Cette personne en soi, elle le souhaite parce que les sentiments sont là, la sincérité est là. Maintenant, il y a une réelle peur de l'engagement, il y a une réelle peur de perdre sa liberté, il y a une réelle angoisse par rapport à ça. C'est pas au niveau émotionnel que ça fonctionne pas, hein. C'est plus lié à autre chose. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Ah, il y a une réelle confiance, hein, quand même. Il y a une vraie connexion. Cette personne, en tout cas, elle le ressent. Maintenant, pourquoi il y a l'énergie du frère qui ressort? Parce que oui, il y a cette connexion, il y a cette confiance. Tout ça, c'est très bien. Mais on a du mal avec le côté sérieux de la chose. On a du mal à peut-être à rentrer dans une case, à mettre des mots. Pour moi, c'est quelqu'un qui est plein de bonnes intentions. C'est une personne qui a envie, mais qui a peur de ce côté un petit peu sérieux, de cette sacralisation de la relation, du mariage, de l'engagement, de la vie ensemble, peu importe. Mais du coup, on essaie peut-être un petit peu voilà, de serpenter, il y a cette peur on va dire, de la tradition, du côté carré, du côté, voilà. Alors, peut-être que c'est lié à des choses du passé, hein, ça, après, il faut voir au cas par cas, mais on n'est pas sur une personne qui cherche peut-être à vous manipuler, pas du tout. C'est plus quelqu'un qui a ses propres démons, là, hein. On est encore dans la noblesse, hein. Un petit peu, ça rejoint le cœur pur. Peut-être aussi par rapport à vous, hein. Je vais regarder, hop, avec celle-ci. Ah, il y en a deux. Je me disais bien, c'était un peu trop épais. Il y en a deux encore. Alors... ouais. On a du mal à aboutir. J'ai l'impression que cette personne, il y a cette peur de l'engagement parce que c'est quelqu'un qui a peut-être déjà perdu beaucoup dans un engagement, alors que ça soit au niveau matériel, c'est-à-dire peut-être financier, etc., un divorce qui s'est mal passé, ou alors au niveau tout simplement émotionnel, cette personne a perdu beaucoup, s'est déjà engagée de manière très sérieuse dans sa vie et a énormément perdu. Donc aujourd'hui, cette personne... elle est un petit peu réticente à ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi une peur du bonheur. C'est-à-dire que, tant qu'on n'est pas... C'est compliqué d'accepter d'être heureux parce que pour cette personne, quand on est heureux, c'est on doit défendre ça. On a quelque chose qu'on peut perdre. Et si on n'est pas sûr, s'il n'y a pas ce côté très sécurisant de « je sais que c'est bon, ça va aller, j'ai rien à perdre », on a du mal à se lancer et à s'engager. Pour autant, malheureusement, c'est une peur qui est un petit peu... ça tourne en rond, parce qu'on aura toujours quelque chose à perdre, hein, au niveau sentimental, quoi qu'il arrive. Même dans la meilleure relation possible, il arrivera toujours quelque chose à un moment ou à un autre. Donc, cette personne a du mal à accepter le contre-coup, en fait, l'échange, si vous voulez. C'est-à-dire que si on s'engage, si on accepte d'être heureux, ça veut dire qu'on accepte en parallèle d'être malheureux. Si une personne peut apporter notre bonheur, elle peut aussi faire notre malheur. Et cette personne-là se dit que tant que je ne suis pas engagée, d'une certaine manière, je sauve un petit peu mes plumes parce que c'est moins grave. Voilà. Il y a des réels sentiments, une réelle volonté de franchir ce cap, hein. On l'a dans ce que cette personne ressent. Elle veut peut-être aller plus loin. Maintenant, il y a beaucoup de mal à le faire. On va aller voir quelles sont ses intentions de manière un peu plus... Parce qu'au niveau du ressenti, cette personne souhaite émotionnellement s'engager. Maintenant, est-ce qu'au niveau de ses intentions, on est dans le même état d'esprit ou est-ce qu'on est plutôt dans la fuite? On va aller voir ça. Alors... on veut s'élever quand même, hein, donc on veut passer à une étape supérieure. Donc, alors, dans les intentions, on n'est pas sur l'engagement, on n'est pas sur quelque chose de très carré, de très, encore une fois, qui peut être anxiogène pour cette personne. Pour autant, on veut quand même faire évoluer la relation. Donc,
C'est un peu paradoxal hein, quand même ce qui se passe dans la tête de cette personne. C'est-à-dire que oui, on veut avancer, mais d'un autre côté, pas trop. Il y a vraiment cette espèce de fuite et de serpente, et puis j'essaie de passer au milieu. Hein. On veut rester, ouais, on veut rester au maximum dans la légèreté quand même. Hein. On veut rester, oui, on veut élever peut-être l'intensité de la relation. Maintenant, on a du mal, encore une fois, à s'engager. On veut rester dans la légèreté. On veut rester dans le « je ne me prends pas la tête, il n'y a pas de conséquences, je stresse pas ». C'est pas un manque de sincérité, hein, encore une fois, mais on veut pas angoisser. On veut pas trop réfléchir. Voilà, on veut rester dans la fête, dans le familial, donc c'est-à-dire la relation frère qu'on avait tout à l'heure. Vous êtes important pour cette personne. Maintenant, il y a une vraie difficulté à vous passer peut-être au stade couple si vous êtes ensemble, au stade peut-être mari et femme si vous êtes déjà en couple. Vous voyez, au stade on vit ensemble, il y a une réelle angoisse par rapport à ça. Il y a la volonté, il y a l'envie émotionnellement. Maintenant, dans les intentions, dans quelque chose de beaucoup plus matériel, on est un petit peu plus dans « oula, tranquille ». Tranquille, cette énergie du début de ouais, voilà, on profite du social, on profite de la légèreté, on a un lien, mais on veut pas mettre trop de mots dessus, on veut pas s'engager, hein. On est dans la confusion, voilà, on est dans l'enfoui. Dans les intentions, on a du mal à accepter ses émotions, on a du mal à, on doute énormément, on n'est pas prêt. Émotionnellement, on est prêt et c'est ce qu'on veut. Par contre, intellectuellement, au niveau du mental, au niveau de la matière, on n'est pas prêt. Donc, il y a un vrai paradoxe. On va aller regarder du coup quelle est l'évolution de votre relation. Est-ce que ça va pencher peut-être plus d'un côté ou de l'autre? Alors on va aller regarder l'évolution à court terme hein, quand même. On va aller regarder dans les 3 mois. Comme ça. Hop. Alors. J'ai déjà tiré mes 2 lignes. Allez. Et hop. Ça va pas être évident, hein. Ça va pas être évident. Bon. C'est positif et c'est négatif. C'est-à-dire que dans les 3 mois, cette personne, par rapport à vous, on est sur cette ligne-là. Avec ce 8 d'épée, on est un petit peu dans l'état actuel, on doute, on ne sait pas forcément quoi faire, on ne sait pas comment s'y prendre, on se fait beaucoup de projections, beaucoup d'anticipations négatives, de ça va se casser la gueule, j'ai peur de l'engagement, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc on est sur énormément de doutes, hein, c'est ce qu'on a vu jusqu'avant. Pour autant, on a encore cette dissonance, on a encore cette envie de stabilité, on a envie de faire des choses. Maintenant, on a énormément de mal à le mettre en place. Et moi, j'ai quand même une vraie problématique, c'est que j'ai l'impression que ça bouge pas de son côté pour les 3 mois. On reste dans cette confusion. On reste dans un petit peu ce déni. De temps en temps, on a des pointes peut-être de maturité émotionnelle, mais on est quand même très centré sur soi. On est très centré sur ses peurs, on est très centré sur les blessures, les projections, etc. Et on a tendance à choisir le choix de raison en finalité, ce qui est du coup peut-être de ne pas s'engager. Voilà. Donc, il y a quand même, on va être honnête, une énorme stagnation de la part de cette personne par rapport à vous pour les 3 mois qui viennent. Alors, ça, c'est en linéaire, parce que dans la matière, il y a des hauts et il y a des bas. C'est-à-dire, on est confus, on fait un pas en avant, on se rétracte en se disant « Oula, j'ai pas envie que ça se sache », on planque un petit peu ses émotions, on rebalance des fausses pistes, etc. Et puis après, on revient et puis on dit « Oui, mais tu comprends, c'est compliqué pour moi, etc. » Et puis on repart et puis après on dit non. Et puis voilà, donc dans la matière, c'est un petit peu les montagnes russes, mais si on doit résumer, pour moi, il n'y a pas une énorme évolution. Alors, il y a des choses qui sont intéressantes parce que moi, je vois quand même, certes, du déni
de la fuite, peut-être 2-3 disquettes pour esquiver, mais je vois quand même 2-3 vérités, 2-3 choses émotionnellement qui sont intéressantes à dire et qui vont être dites. Donc ça, c'est plutôt bien. Il y a une plus grande sincérité, à la limite, dans l'évolution, c'est qu'il y a quand même une plus grande honnêteté de sa personne sur ce qu'il ou elle ressent. Il y a une plus grande sincérité sur ses doutes et des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on part peut-être de je gère ça seul et puis je balance mes disquettes, etc. à je commence à communiquer un petit peu plus dessus. Ça, c'est le point positif. Maintenant, dans la matière, ça n'évolue pas énormément. Vous, de votre côté, c'est pareil, ça reste statique, mais en miroir, c'est-à-dire que vous êtes prêt à faire en sorte à collaborer, à tendre la main, à faire des choses, etc. Vous essayez d'être dans la spontanéité, dans le lâcher-prise, mais pour autant, il y a une espèce de déséquilibre. Hein. Vous gérez comme vous pouvez entre ce que vous voulez et ce que l'autre il veut, et puis ça amène de la souffrance, ce qui est normal. Au bout d'un moment, vous êtes quand même dans une position d'attente, et c'est vrai que c'est pas évident à vivre. Donc, vous êtes, en gros, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans la préparation de, allez, dès que il ou elle me fait signe, c'est bon, on monte à cheval, on y va. Mais en attendant, je peux rien faire à part attendre. Donc, c'est quand même statique. Malheureusement, c'est pas ce qu'il y a de plus épanouissant. Le mental l'emporte quand même beaucoup. Et c'est dommage parce que cette personne a de réelles bonnes intentions, de réels sentiments. Maintenant, je le dis souvent, il ne faut pas baser votre relation sur une hypothèse et sur un potentiel. Et là, on parle de potentiel. Dans la réalité, on voit bien, malheureusement, ça ne bouge pas énormément. Donc, attention à ça. Après, c'est à prendre au cas par cas. Hein. Hop, alors... Ouais. Là, on parle de dépendance ancienne qui répercute sur la vie actuelle, hein, dans les 3 mois. Après, cette personne... Bon, cette personne, elle est quand même très attachée à vous. Il y a, autant ça n'évolue pas, autant cette personne, visiblement, n'est pas prête à couper les ponts, par exemple. Du moins, pas de manière définitive. C'est-à-dire que s'il y a des mouvements de recul, il y a quand même des retours. Donc ça, c'est la chose positive. Maintenant, cette personne se protège énormément de manière qui est pas très très saine. Et puis, vous voyez, votre évolution dans les 3 mois, c'est pardonner et apprendre. C'est-à-dire, peut-être lâcher prise et peut-être apprendre que cette relation n'est peut-être pas pour vous maintenant. Qu'il y a peut-être 2 chemins à prendre temporairement avant de se retrouver. Encore une fois, là, c'est au cas par cas, donc prenez ce qui résonne pour vous. On peut pas faire... voilà, on peut pas faire... je peux pas faire pour tout le monde. Donc, on reste en général. Alors... Et vous voyez, on reste dans le mental, ça manque d'action. Et vous, la mort. Ouais. Moi, j'ai le sentiment quand même que dans les 3 mois, et c'est une bonne chose, cette personne ne va pas énormément évoluer dans la matière, et que vous allez finir par vous faire une raison, vous allez lâcher prise, et c'est en lâchant prise que vous allez pouvoir avancer. Et il y a de très fortes chances que ce lâcher-prise, cette mort symbolique, le fait que vous tourniez la page symboliquement, encore une fois, que vous vous disiez peut-être que c'est pas pour moi maintenant, pour le moment je désinvestis, ça peut être quelque chose qui peut être un déclic chez cette personne. Hein. Alors, ne pas faire si vous n'êtes pas prêt en disant oui, cette personne va revenir si je coupe les ponts. Non, mais si vous sentez, parce que là il y a un vrai parcours, si vous sentez que vous êtes dans le lâcher-prise, dans l'acceptation, que tant pis, vous renoncez parce que vous choisissez vous, ça peut être quelque chose de très positif pour vous, mais pour la relation aussi. On va aller voir quand même avec les dés s'il y a des choses qui ressortent. Ok, le 11 et le 6. Donc, ça peut être, là on est, par rapport à quand je tourne cette vidéo, ça peut être le 6 novembre, ça peut être le 6 du mois, ça peut être le 11 du mois, dans 6 jours, dans 11 jours. Prenez ce qui résonne pour vous, ce que ça vous inspire, les chiffres. Ça peut être un moment clé où il va y avoir quelque chose qui va peut-être se débloquer dans la relation. Ça peut être aussi une deadline, hein, bon, c'est un petit peu court par rapport à quand on va sortir la vidéo, mais le 6 novembre, ça peut être, si j'ai plus de nouvelles, par exemple, de cette personne au 6 novembre, je décide de tourner la page. Si j'ai plus de nouvelles dans 6 semaines, parce que là on est sur une évolution sur 3 mois, si ça ne bouge pas dans 6 semaines, c'est bon, je laisse tomber. Ça peut être aussi des deadlines que vous vous mettez. Voilà. J'espère en tous les cas que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 2, le lapis lazuli.
Alors, on va aller regarder un petit peu dans quelle énergie vous êtes avec cette personne. Si ça résonne pour vous, tant mieux. Sinon, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. N'hésitez pas à aller en voir un autre. Et puis, gardez en tête que c'est une guidance générale. Donc, s'il y a des choses qui ne résonnent pas, c'est normal. Alors... Ok. Alors, vous... C'est un petit peu peut-être l'inverse, on va dire, du groupe 1. C'est-à-dire que vous êtes dans quelque chose de peut-être trop... Vous êtes dans une case qui ne vous convient pas. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que peut-être que la personne à laquelle vous pensez, vous êtes dans une relation professionnelle. C'est peut-être un collègue de travail. C'est peut-être un ou une amie de longue date. C'est quelqu'un que vous avez déjà ou qui vous a déjà mis dans une case, mais qui n'est pas forcément celle à laquelle vous pensez ou celle que vous aimeriez, parce qu'il y a vraiment cette énergie de « je veux, moi, sortir de ça ». Ça ne me plaît pas d'être la collègue ou le collègue, l'ami de cette personne. Moi, je veux plus, je ne veux pas ça. Ça peut être l'inverse aussi, ça peut être cette personne qui est dans cet état d'esprit par rapport à vous. Mais dans tous les cas, vous êtes dans une relation qui ne convient pas à l'un de vous deux ou aux deux. On a envie de se sortir un petit peu du carcan, de la case dans laquelle vous êtes. Et ouais, c'est fatigant parce c'est une relation que vous avez peut-être depuis longtemps. Hein, dans ce stade-là, et du coup c'est compliqué d'en sortir. Si vous êtes en couple, ça peut être tout simplement que vous vous sentez un petit peu enfermé dans le couple, dans un couple qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus, qui manque un petit peu peut-être de piquant, de peps, de choses comme ça. Voilà. Alors, on va aller voir pour commencer ce que cette personne ressent pour vous. C'est plus sympa avant de voir l'évolution. Alors... Ok, on est sur quelque chose d'assez léger. On est sur, alors, une attirance peut-être plus superficielle que profonde. On va aller creuser un petit peu, mais en tout cas, il y a une attirance peut-être physique, charnelle, peut-être passionnelle, mais ça manque de profondeur pour le moment. On va aller regarder ce qu'on a d'autre. J'ai l'impression que... Alors, si vous vous êtes reconnu, c'est-à-dire en vous disant, bah ouais, c'est mon ami depuis 10 ans, mais moi j'aimerais plus. Et ça fait chier parce qu'il ou elle s'en rend pas compte. Eh ben, sachez que cette personne, elle pense pareil. Hein. Cette personne, elle est... bon, alors c'est cool, hein, moi je l'aime beaucoup, j'ai envie j'aime bien notre relation, mais moi ce que je veux, c'est de l'amour maintenant. Donc... On est sur... j'ai l'impression que ce cœur bourrandi, c'est que la personne, tant qu'elle n'est pas sûre que ça puisse être possible, elle a envie que vous l'aimiez, d'accord? Mais il ou elle, pour le moment, bride un peu son sentimental et son émotionnel, parce qu'il y a une sorte peut-être de résignation de je ne sais pas si notre relation pourra évoluer. Donc, dans le doute, je parle peut-être juste d'attirance physique, de feeling, mais... Tant que je suis pas sûre que cette personne m'aime, tant que je suis pas sûre que c'est partagé, l'émotionnel, je le mets un petit peu de côté quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, non, si, il y a quand même un véritable intérêt pour le coup. Hein. Mais on veut pas, on n'est pas sûr de la réussite en fait. On n'est pas sûr de la réussite, du coup, on protège ses intérêts hein, avec l'ours. On se protège. On a ce côté de... Alors, on n'est pas très audacieux, quoi. Hein. On n'est peut-être pas très sûr, peut-être pas très solide sur les appuis. Du coup, on se précipite pas. Et puis, on se protège soi, mais on vous protège vous, on protège la relation. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont en jeu pour cette personne. Hein. J'ai peur du changement. Ouais. Cette personne, elle a peur des conséquences. C'est pour ça que... il ou elle veut évoluer de votre relation. Encore une fois, hein, que vous soyez collègue, que vous soyez amis, que vous soyez, je ne sais pas, des connaissances, etc. Cette personne a envie. Alors, encore une fois,
il ou elle n'a pas, de manière consciente, on va dire de manière superficielle, il ou elle n'a pas de sentiment amoureux à ce stade pour vous. Il y a un réel attrait, il y a une réelle attirance, il y a un réel intérêt, mais on se protège. Donc, on laisse ça au stade du superficiel, peut-être juste d'une attirance physique, peut-être juste, comme dit, on s'entend bien, on est complice, le feeling passe bien, mais on refuse, on se protège, on refuse de s'engager émotionnellement plus que ça. Pourquoi? Parce que on n'est vraiment pas sûr que ça puisse évoluer. Et on a peur aussi de cette évolution, parce que finalement, oui, on a peut-être des choses à gagner, mais est-ce qu'on n'a pas beaucoup de choses à perdre de la même manière? Donc, c'est un petit peu compliqué pour cette personne, hein. Il y a une réelle protection. On va aller voir maintenant quelles sont les intentions de la personne par rapport à vous. Parce que là, c'est les ressentis, les intentions peuvent être différentes. Alors... on veut quand même essayer de faire quelque chose, hein. On veut quand même essayer de faire évoluer la relation. On a vraiment ce projet. Alors, cette personne n'est pas pressée, sachez-le. Cette personne a vraiment vise le long terme. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a beaucoup en jeu, hein. C'est-à-dire que si il ou elle se plante, il y a beaucoup à perdre. Allez, et si il ou elle réussit, il y a beaucoup à gagner. Donc cette personne, elle est patiente. Il ou elle mise un petit peu beaucoup plus le résultat que la précipitation ou la passion. Ou voilà. C'est quelqu'un qui veut quand même mettre toutes les chances de son côté, hein. Cette personne, par contre, elle est convaincue, et c'est aussi pour ça qu'il y a peut-être cette frustration et je me protège. Cette personne pense que vous n'êtes pas intéressé. Donc, si vous n'êtes pas intéressé, bon, bah, il ou elle voit juste. Si par contre vous êtes intéressé, il va falloir clarifier un petit peu tout ça. J'ai pas l'impression, ceci dit, que ce soit très objectif. J'ai l'impression que cette personne, c'est un peu une excuse et se protège en se disant que ce n'est pas réciproque parce que du coup, ça l'empêche. Moi, ce que j'ai ressenti dès le début, c'est que c'est pas une personne qui est très audacieuse et très courageuse. C'est une personne qui se protège beaucoup, qui est dans la mesure, qui n'a peut-être pas énormément confiance en lui ou en elle. Donc c'est un petit peu plus simple de partir perdu d'avance plutôt que de devoir assumer et porter des actes et puis se lancer et potentiellement ramasser un râteau ou des choses comme ça. Oui, il y a beaucoup à perdre, mais ça vient surtout d'un manque de confiance de cette personne, je ressens. Alors... Hop, on va voir quelles sont ses intentions encore. Cette personne, elle se prépare déjà à être déçue. C'est pour ça que j'avais ce côté un petit peu lent, mais oui, parce que c'est pas tant naissance que je ressens, et je comprends mieux, c'est plutôt la gestation. C'est-à-dire que on n'a pas... Enfin, oui, idéalement, on veut donner naissance au couple, à la relation, etc. Mais c'est plus sécurisant de rester dans la gestation, un petit peu dans l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire de conceptualiser, de faire les plans juste avant que l'empereur les mette en place. De ce côté, un petit peu, on fait notre tambouille, on se dit qu'on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, mais ça reste que du domaine du mental, ça reste que du domaine de l'imaginaire, du subtil, et ça manque de matière. Pourquoi? Parce qu'on veut pas être déçu, parce qu'on se dit que c'est pas réciproque, donc on laisse le projet en gestation. Et si un jour il y a vraiment tous les signaux verts et qu'on sent que on peut tenter quelque chose, alors on ira. Mais avant ça, on garde secrètement au chaud et on évite un petit peu de se mettre en danger, hein, d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on vise la stabilité, on vise la sécurité. Et on compte sur la chance. C'est un peu clairement ce que j'ai. C'est-à-dire que cette personne, si vous lui ouvrez pas la porte, si vous lui tendez pas les perches, si vous lui donnez pas l'opportunité, on préfère se dire que c'est pas réciproque et puis rester dans notre coin et puis ne pas avancer, hein. Donc là...
on est sur quelqu'un quand même qui est énormément dans la fuite. Et malheureusement, on va voir dans l'évolution, mais j'ai l'impression que même si vous envoyez tous les signaux du monde, cette personne trouvera quand même des excuses pour pas y aller. Hein. Donc, parce qu'on aime bien se torturer quand même. Alors, on va aller voir l'évolution. Donc, on va regarder l'évolution dans les 3 mois. Futur quand même assez proche. Hein. Hop. Alors, je vais tirer les cartes et puis on va voir après. Ok. Alors, c'est pas gagné, hein, parce que vous êtes un peu dans les mêmes énergies. Vous avez du mal, vous aussi, à vous lancer et à assumer. Dans les 3 mois, si vous voulez, alors, on est clairement sur, on va dire, un début où on reste un petit peu dans ce déni. On privilégie le côté tout se passe bien, on s'entend bien, et puis on tourne un petit peu le dos à ce rêve, à cette idée de ça pourrait, c'est trop dangereux. Voilà, hein, il y a ce côté c'est trop dangereux. Pour autant, j'ai l'impression quand même que ça va se décanter dans les 3 mois pour vous. Parce que même vous, si on regarde le début, on va le faire en 3 temps, comme ça. Si on regarde le début, donc cette personne joue peut-être plus sur l'amitié ou le côté on est collègues de travail, etc. Et puis on oublie un petit peu la romance, parce qu'on se dit que c'est pas pour nous, ça fonctionnera pas, etc. Donc on mise plutôt sur un côté léger. Vous de votre côté, c'est un peu pareil, hein, on est dans cette énergie d'impératrice, c'est-à-dire on se dit que ça serait pas mal, on met le projet en gestation aussi, on se dit pourquoi pas, mais tout de suite, voilà, les angoisses, ça nous stoppe, on fait rien, on reste dans le statique, quoi. Et puis là, il y a un événement qui arrive où il y a un changement. C'est-à-dire que là, on est, pour cette personne, dans la fuite, la mort arrive et après on est dans l'action, on est dans le concret, on est dans la recherche, on est dans le matériel. Vous, c'est un petit peu pareil. On est dans le mental, on est dans l'imaginaire, dans les projections, dans le fantasme, mais aussi dans les craintes. On hésite. Vous, la réalisation se fait à la limite un peu comme ça. Si on doit vraiment être tatillon. On hésite, etc. On a du mal à trouver l'équilibre. Et quand cet incident vient, tout ce qui est sorti, tout ce qui est enfoui remonte à la surface, on s'exprime et on collabore. Il y a vraiment une énergie d'inaction, de côté statique, et une énergie concrète dans la matière d'action. Donc, pour vous, ça va évoluer dans les 3 mois. Il y a un élément, encore une fois, on ne peut pas voir au cas par cas quel va être cet élément, ça peut être un déclic, ça peut être un élément extérieur, ça peut être venir de vous, ça peut venir de l'autre. Toujours est-il que dans les 3 mois, il y a ce changement dans la relation. C'est pas pour autant que vous allez forcément vous mettre en couple dans les 3 mois. Tout ce que je dis, c'est qu'on parle de l'abstrait, du côté défaitiste, à quelque chose de concret, où on commence à réellement envisager les choses, à peser le pour et le contre, à aller chercher des informations, à être dans l'étude de la solution et non plus dans le rêve. Donc oui, pour certains d'entre vous, il y en a qui vont se mettre en couple, il y en a d'autres où on va avancer vers la mise en couple, mais ça ne se fera peut-être pas dans les 3 mois. Mais en tout cas, on va passer de quelque chose d'abstrait et d'un rêve à quelque chose de concret, de la part de la personne à laquelle vous pensez. Et vous, de votre côté, on va passer pareil de cet imaginaire, de ce je sais pas sur quel pied danser, je sais plus quoi faire, j'ai le cul entre 2 chaises, à ça y est, je peux assumer mon émotionnel et on peut peut-être trouver une relation ou une collaboration ou une idée ensemble. On peut peut-être effectivement faire en sorte que ça fonctionne. Donc, pour vous, il y a une réelle avancée, d'accord ? Ça peut se faire rapidement comme de manière plus tardive. Dans les 3 mois, là c'est au cas par cas, mais dans les 3 mois, il y a cette évolution qu'on ressent des deux côtés, donc ça c'est plutôt positif. On va aller creuser encore un peu. Voilà, il y a une libération, et on l'a avec cette mort de toute façon, de la part de l'autre personne, et de votre côté, amour véritable. Vous voyez ? On est sur quelque chose de très positif. Hein. Ça va prendre du temps, d'accord, parce qu'il y a quand même cette énergie de stagnation, mais
il y a vraiment un changement, il y a vraiment un avant, un après au niveau des énergies, ça n'a rien à voir. Et on a cette énergie de libération et cette énergie d'amour chez vous. Donc, voilà. Hein. Je pense que c'est assez explicite. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? Jugement, c'est ça, la renaissance, l'énergie du phénix là dans ce cas-ci, on repart sur quelque chose de nouveau, on renaît, on se libère aussi, hein. On reste dans les mêmes énergies, et vous, l'insouciance, ça y est, on arrête de peut-être se poser trop de questions, et puis on peut enfin profiter, mettre des choses en place, savourer, sans se poser de questions. Donc on est vraiment sur une belle évolution pour vous dans les 3 mois, hein. Ça vaut le coup. On va aller regarder les dés pour finir. Hop. Alors, le 6 et le 3. Donc, vous prenez, selon votre intuition, ça peut être 3 jours après avoir vu cette guidance, 6 jours, le 3 du mois, le 6 du mois. Prenez vraiment ce que vous dicte votre intuition, pardon. Ça peut être des moments clés, notamment vous avez un moment clé. Donc, ça peut être dans 3 semaines, dans 6 semaines. Vous avez un moment clé, là, typiquement dans la relation avec cette personne. Faites confiance à votre intuition, ça vous donnera une indication. Et puis bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, ce qui se passe pour vous. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 3, l'œil de tigre. Alors, on va aller regarder un petit peu dans quelles énergies vous êtes avec cette personne, où est-ce qu'on est au niveau de la relation. Si ça résonne pour vous, tant mieux. Sinon, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et puis, bah, gardez en tête que c'est une guidance générale. S'il y a 2-3 choses qui ne résonnent pas, c'est normal. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe entre vous. Okay. Oula. Bon, on est au point mort chez vous. On est au point mort. Peut-être la personne à laquelle vous pensez, vous n'avez plus trop de nouvelles. Il y a une distance qui s'est installée. Ça pédale dans la smoon, ça n'avance pas. On n'a peut-être pas beaucoup de nouvelles, voire peut-être plus du tout. La personne a peut-être complètement coupé contact avec vous. Et ouais, c'est pas... C'est ni concret, ni ça avance, ni il y a énormément de distance entre vous, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit... voilà, hein, peut-être que oui, tout simplement, vous ne parlez plus à cette personne, ou alors vous lui parlez, mais très peu. Vous lui parlez peut-être, mais il y a une distance émotionnelle. Enfin voilà, on est sur quelque chose de pas très... Ça manque de cohésion, ça manque de symbiose, ça manque de... Voilà, c'est distant tout ça. Alors, on va aller voir ce que cette personne ressent pour vous, d'abord. Avant d'aller voir comment ça évolue. Alors. Cœur couleur. Ok, en soi, c'est plutôt positif. On en tient une autre parce que je vois pas trop le rapport du coup avec le début, là où je sens énormément de distance. Ok, alors... J'ai l'impression que cette personne... Alors, encore une fois, j'ai pas l'impression que vous soyez beaucoup en contact avec cette personne. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que la personne à laquelle vous pensez est un peu dans une sorte de nostalgie, de rêverie de votre relation, de ce qu'elle a pu être. Voilà. Il y a ce côté, c'est quand même sympa, on était bien ensemble, mais c'est... Je sais pas comment vous exprimer. C'est comme si on touchait ça du doigt avec nostalgie, de c'était bien, c'était sympa, ça m'a fait plaisir. Mais on n'est pas du tout dans on veut y retourner. Je sais pas si vous comprenez. C'est ouais, c'était sympa, hein, mais non. Voilà, je sais pas, si par exemple, voilà, vous vous rappelez, oh, la dernière fois qu'on allait, je sais pas, au parc Astérix, à Legoland, à Disneyland, c'était cool, ça m'a bien plu, ah, c'était cool, tu te rappelles, Mickey ou telle attraction et tout. Ah bah c'est cool, bah on y retourne. Ah non. Ah bah non, attends, il y a la route, ça coûte cher, et vous voyez, bah, c'est un peu ça, c'est, ouais, c'était bien, c'était sympa, on a eu des bons moments, mais est-ce qu'on veut y retourner? Non. Voilà, c'est assez brut quand même. Hein.
Alors, regardez ce qu'on a d'autre. Il y a une espèce de fantasme de votre relation, de ce qu'elle a pu être. On chérit énormément ce souvenir, mais moi je sens qu'on ne veut pas y retourner. On est dans l'énergie de la nostalgie, mais fois 12 000. Ça c'est intéressant, avoir peur du côté sombre. C'est vrai que cette personne ne se pose pas la question de pourquoi on ne veut pas y retourner. Juste on se dit c'était bien. C'était bien et on garde ça dans un coin de notre tête. Maintenant, on n'a pas envie de se poser les questions de pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi on s'est pris la tête, pourquoi on a pris la distance, pourquoi moi j'ai eu peur, pourquoi on n'a pas envie d'aller creuser, on n'a pas envie d'aller gratter. On préfère se mentir un petit peu, se maintenir dans l'illusion de c'était bien, voilà, c'était cool. Je suis content que ce soit arrivé, mais c'est fini. Il y a quand même un côté très dur, très... Après, oui, dans le déni quand même. Hein. On n'a pas J'ai l'impression qu'on n'a pas envie d'affronter la réalité de votre relation. On n'a pas envie d'affronter peut-être la réalité des sentiments, la réalité de ce qui a pu se passer, la réalité des échecs pour certains, la réalité de la tristesse, des trahisons, que sais-je, parce que là, ça peut être beaucoup de choses. Mais on préfère garder ce souvenir de ce qui était beau, de garder un beau souvenir, mais de surtout pas y remettre les pieds. Hein. Et on ne veut pas trop ressasser, retourner les choses parce que on préfère garder un joli souvenir, garder une belle image plutôt que de réimpacter avec la réalité qui pourrait entacher. On est vraiment dans une... dans une fuite. C'est très frustrant à canaliser parce que c'est comme si la personne, elle vous avait relégué au stade de film. Voilà, se passe le petit film dans la tête. Et c'est pratique parce que quand on en a marre, on peut couper la télé et puis passer à autre chose et retourner à sa vie. Et vous êtes un film. Voilà. Et on n'a pas envie de connecter le film à la réalité. On n'a pas envie de savoir ce qui pourrait se passer après. On met notre film, on le ressasse. On a beaucoup de tendresse par rapport à ça, beaucoup de nostalgie. On a beaucoup d'émotions positives. Mais ça reste un film et ça reste là où c'est et on ne veut pas le reconnecter. C'est très particulier. Hein. On va aller voir les intentions de cette personne par rapport à vous, même si je doute que ce soit très concret du coup. Fusion. Ok. On va aller voir ce qu'on a d'autre parce que c'est quand même... je ne le ressens pas du tout au côté je veux revenir. Hein, j'ai l'impression que c'est plus une fusion mais spirituelle. Hein. Faut pas. Alors. C'est marrant hein, parce que dans ce que cette personne ressent, il y a cette volonté de séparer, de dissocier, de chérir sans entrer dans la matière. Et au niveau des intentions, on veut retrouver cette alchimie, cette connexion, cette attraction. C'est particulier quand même là. On va voir ce qu'on a d'autre. Alors... On veut se libérer, on veut se réconcilier. Ok. Ok. J'ai quand même... moi, j'entends plus tard. Hein. C'est-à-dire que c'est plus du fantasme qu'autre chose. Mais... Alors, je suis désolée, je parle pas beaucoup. Je suis en train de... Ouais. En fait, c'est un peu l'impression que j'avais au début. C'est que... Pour moi, on reste un peu dans le domaine de la chimère, du rêve, du fantasme. Oui, cette personne, dans ses intentions, elle aimerait vous retrouver. Elle aimerait que ça soit... que vous pardonniez. En fait, elle aimerait reprendre le film, mais sans passer par la résolution, le côté on doit donner des explications, on doit remonter la pente. En fait, cette personne, elle a envie, dans ses intentions, elle souhaite rester malheureusement dans l'illusion
dans le fantasme, dans ça serait trop bien, il y avait une telle connexion, ça serait trop bien qu'on se retrouve, qu'on soit fusionnel à nouveau, que tout soit dans le meilleur des mondes, qu'on ait notre maison avec notre chien, nos canaris, nos poules, nos enfants, que sais-je. Vraiment, mais ça, je sais pas comment vous expliquer, c'est pas concret ce que je ressens. C'est des intentions, oui, mais c'est des intentions de l'ordre du fantasme, de l'ordre du rêve. Oui, bien sûr que c'est ce que cette personne veut maintenant. Et c'est comme vous, si je reprends l'exemple de Disneyland, est-ce que vous aimeriez retourner à Disneyland? Oui, bien sûr, parce que vous avez passé un bon moment. Maintenant, est-ce que vous avez envie d'y retourner demain? Bah non. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est bien sûr que j'aimerais reprendre, j'aimerais qu'on se réconcilie, j'aimerais que ça fonctionne parce que cette personne, c'était pas n'importe qui, il y avait une attraction qui était forte, on était fusionnel, je croiserai plus jamais quelqu'un comme ça dans ma vie, j'ai aimé cette personne et j'aime cette personne du plus profond de mon cœur. Et oui, j'ai envie qu'on reprenne, j'ai envie que ça recommence, j'ai envie que ce soit parfait. Maintenant, est-ce que j'ai envie réellement dans la matière? Non. Je ne suis pas prêt, je n'y crois pas. C'est très particulier parce que c'est une lecture qui m'embrouille complètement la tête. J'ai l'impression de regarder un film, c'est que du fantasme, c'est que de l'illusion, ce n'est pas concret. On se fait des films en fait, des très beaux films, clairement, mais c'est pas concret. Cette personne n'a pas. Je ne sais pas si vous allez saisir parce que c'est vraiment subtil. Cette personne, oui, elle a dans ses intentions l'envie de vous retrouver et de revivre quelque chose de génial. Mais elle n'a pas l'intention de mettre des choses en place pour que ça arrive. Elle n'a pas l'intention que ça se concrétise. Elle n'a pas l'intention que ça se réalise. Elle a l'envie que ça arrive dans un monde parfait où ça serait bien. Mais pas tout à fait dans le monde réel. Du moins pas pour le maintenant. Pas du tout. C'est particulier, hein. On va aller voir l'évolution du coup dans les 3 mois. Ça peut peut-être se débloquer dans les 3 mois. Alors, c'est bon, regardez pour plus loin, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. Alors. Ouais, on est sur du statique. On n'est pas dans l'action. Du côté de cette personne, ça ne va pas bouger dans les 3 mois. Du moins pas de manière significative. Voilà, de votre côté. C'est pas... Alors, pour certains d'entre vous, si vous n'êtes plus en contact avec cette personne va revenir en contact dans un futur très proche. D'accord? Pour autant, il ou elle risque de repartir. Je vous le dis, ou il peut y avoir de nouveau de la distance entre vous. Cette personne, en tout cas, sachez que... Alors, ce qui est plutôt positif, c'est que... c'est positif, oui, non. Ça reste très statique, très peu concret dans la matière. Pour autant, il y a quelques éléments qui sont de la concrétisation. Déjà, il y a la volonté peut-être d'avoir des informations, c'est-à-dire peut-être de se renseigner auprès d'amis en commun, de famille, via les réseaux sociaux. Moi, j'en vois beaucoup qui vont vous, entre guillemets, surveiller via les réseaux sociaux. C'est une manière d'alimenter un petit peu ce fantasme, cette idée de un jour on se retrouvera sans participer. Pourquoi? Parce que dès que finalement on se dit, on se remet en question, on se dit on va y aller, on peut tenter, hop, on se prend un coup de massue, on n'y croit plus, on n'a pas envie et on se dit non, je préfère retourner dans mon illusion, je préfère retourner dans mon ce n'est pas le moment, un jour peut-être, on verra, et puis on ramène les choses à soi, on n'est pas prêt, Voilà, donc il peut y avoir 2-3 pas en avant après un vrai déblocage de votre situation dans les 3 mois. Je ne pense pas. Parce que même si on est en parallèle, vous, pour beaucoup, il y en a qui êtes convaincus que c'est la personne de votre vie, et ça, j'entends. Mais du coup, vous êtes énormément dans l'attente. Et ça fonctionne, ça fonctionne pas. Je dis pas que vous allez rester 3 mois sans nouvelles, parce que moi, je vois quand même des contacts. Je vois des petits pas en avant, et puis ça retourne un petit peu, ça stagne. Il y a de la collaboration. Pour certains d'entre vous, il y a moyen que ça se solutionne.
c'est pas la majorité, hein, que ça solutionne dans les 3 mois, parce qu'il y a quand même une vraie remise en question de cette personne au bout d'un moment. Mais j'ai du mal à voir la concrétisation quand même. Hein. Là, vous êtes sur quelque chose qui va être beaucoup plus long. Alors, ouais. Le problème, c'est que dans cette énergie de sentiment romantique, moi, je ressens l'énergie justement du film. Vous voyez, on dirait, je sais pas, la jaquette de Titanic, par exemple. On est dans cette romance, dans l'histoire romancée de votre relation. On n'est pas dans le concret. Et du coup, ouais, et vous, on vous invite à vous choisir, hein, à ne pas vous mettre dans une position d'attente. Là, pour moi, vous êtes sur un parcours qui est long, qui est compliqué, qui ne va pas se débloquer dans les 3 mois. Alors, qui ne va pas se débloquer dans la matière dans les 3 mois, mais qui est très important dans les 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a une leçon à apprendre. Cette personne va quand même avoir 2-3 prises de conscience. Elle va continuer de romancer la relation. Donc, malheureusement, il n'y aura pas spécialement de concret dans les 3 mois. Par contre, vous apprenez une grande leçon. C'est-à-dire que vous sortez un petit peu de cette position d'attente, vous vous refaites passer devant, vous vous respectez, vous apprenez à vous aimer parce que justement ça ne bouge pas et que peut-être vous n'avez pas le choix. Et ça, c'est positif parce que c'est ça qui fait que ça va débloquer la situation au bout d'un moment. Allez, vous voyez, l'énergie est 3 mois, on est dans l'ermite. Donc, il ne faut pas espérer que ça bouge énormément de son point de vue à lui. Et vous êtes dans la lune. Ouais. Vous êtes un peu dans l'attente, hein. Dans la lune, vous attendez, vous espérez. C'est pas... Après, ça va avec tout ce qu'on a vu, cette sphère d'illusion, cette personne, elle est vraiment, entre guillemets, dans son monde, il ou elle n'est pas prêt. Hein, clairement pas. Comme dit, il y a des étapes importantes qui vont être dans les 3 mois, mais rien de concret par rapport à cette relation. Je préfère vous avertir. Hein. Et après, ce qui est positif, c'est que vous allez finir par sortir de cette position d'attente, avancer pour vous. Et c'est ce qui peut, en finalité, débloquer un petit peu les choses aussi. Parce que si vous êtes dans l'attente, cette personne peut se permettre de continuer, de romancer, parce que il ou elle, entre guillemets, vous surveille. Hein. Donc, il ou elle peut très bien savoir que vous êtes toujours disponible. Si vous avancez pour vous, vous changez les énergies. C'est quelque chose d'important. Alors, on va aller voir pour finir les dés. 11 et 13. Alors, prenez ça à titre indicatif. Pour moi, alors ça peut être le 11 du mois, le 13 du mois, dans 11 jours, dans 13 jours, etc. Au niveau d'un élément déclencheur. Moi, intuitivement, ce que je vous dirais, c'est plutôt dans 11 semaines ou dans 13 semaines. Je sais que ça fait beaucoup, mais c'est plus par là que vos relations vont se débloquer. Parce que là, on est sur quelque chose d'assez lent, de complètement, encore une fois, hein, c'est un monde à part, vraiment, c'est très bizarre à canaliser. D'avoir l'impression de regarder un film, parce que c'est cette personne, c'est comme ça qu'elle voit votre relation. C'est juste du fantasme, c'est juste de l'illusion, c'est un joli rêve, mais on n'est pas prêt à passer à la réalité, et ça va prendre beaucoup de temps. Et j'ai l'impression que vous avez votre chemin à faire avant, et cette personne a le sien à faire aussi. Donc prenez comme ça résonne pour vous, hein. Ça peut être plus rapide, ça peut être dans 11 jours, dans 13 jours, etc. Mais ça peut être au mois de novembre, mais je partirais plus pour quelque chose d'un peu plus long dans votre cas. Après, encore une fois, c'est au cas par cas. Mais de manière générale, voilà, il y a une lenteur. Voilà. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer un petit peu, parce que là, c'est un cas qui n'est pas évident. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, vous connaissez, à commenter également. Pour le coup, ça va être intéressant de partager justement votre histoire, parce que c'est un cas qui est quand même particulier. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.